Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous faire un nouveau tag. Donc par contre restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'ensuite je vous montrerai plutôt la pièce, comment elle est aménagée pour l'instant, sachant qu'il y a encore un peu de bordel puisqu'il me manque encore deux bibliothèques, donc des grandes, donc c'est un peu Bagdad, mais comme ça vous aurez un premier aperçu déjà. Donc je recommence cette vidéo tout simplement parce que ma carte mémoire m'a fait des siennes. Donc voilà, donc comme d'hab, hein, si je porte la même tenue, c'est parce que je vais en filmer plusieurs d'affilée tout simplement. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire le tag sur les réseaux sociaux. Donc on commence tout de suite. Donc sur quels réseaux sociaux parlez-vous de livres? Donc je parle de livres sur Facebook, Livre Addict, qui n'est pas, je sais pas si c'est considéré comme un réseau social. On a Instagram et Twitter quand j'y pense, parce que je pense à partager mes vidéos dessus, mais alors mes articles, c'est autre chose. 2. Quel blog littéraire, bookstagrammeur, booktuber recommandez-vous? Donc là c'est compliqué parce que j'ai peur d'en oublier. Donc tout simplement, regardez la barre d'infos, je vous mettrai quelques liens. 3. Sur quel site ou plateforme partagez-vous vos avis? Donc on a sur la page Facebook du blog, sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur le compte Google+, qui est associé, sur des groupes de partage de chroniques sur Facebook, sur Livre Addict, Babelio, Booknode, Amazon, la Fnac et Price Minister quand j'y pense. 4. Quel livre voyez-vous le plus souvent sur les réseaux sociaux en ce moment? Donc j'en vois pas spécialement un se démarquer en cette rentrée littéraire. Mais le dernier c'était Shade of Magic qu'on a beaucoup vu. Donc voilà. 5. Citez un livre que vous avez lu grâce aux réseaux sociaux. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein quoi. On a par exemple, je sais pas si vous allez voir, La saga éternelle d'Alison Noël chez Michel Lafon. On a les livres de manière plus générale de chez Rebelle Édition. On a Le Masque du silence de Charlène Gros-Piron chez Anyway. On a les livres des éditions du Chat Noir. Il y en a beaucoup. Les livres aussi de chez Flammarion, de chez Rajo. Enfin, il n'y a pas un auteur en particulier ou un roman en particulier. J'ai découvert pas mal de maisons d'édition et du coup je me suis plongée dans leurs ouvrages. 6. Citez un livre que vous aimeriez voir davantage sur les réseaux sociaux. Là encore une fois c'est pareil, j'aimerais beaucoup voir plus les auteurs francophones de petites maisons d'édition, des auteurs qui n'ont peut-être pas une grosse visibilité et qui pourtant leurs livres mériteraient d'être plus connus. Je pense notamment à Charlène Gros-Piron, à Justine Patero, à Oksana Hope, à Rachel Berthelot, à Julia Emtine, qui c'est qu'on a d'autres? Je suis en train de regarder mes livres en même temps, hein, désolée. On a aussi les livres de Lee Steven que je trouve qu'ils sont pas mis tant que ça en avant. On a les livres de Imane Itayo. Les livres de Paul Clément. Les livres de Lionel Béra. Enfin après il y en a vraiment beaucoup, mais ouais, de manière générale, tous les auteurs de petites maisons d'édition qu'on voit pas spécialement beaucoup, que ce soit les auteurs de chez Anyway, les éditeurs de chez Rebelle, les auteurs qui étaient chez Valentina, dont certains on n'entend plus beaucoup parler, ou voire pas du tout. Les auteurs auto-édités aussi. On a aussi Maria Giromalet par exemple. Il y a de quoi faire quoi. 7. Quel est le dernier livre dont vous avez parlé sur les réseaux sociaux? Ça devait être le premier tome de L'Erreur de Audrey Bellec qu'elle m'a gentiment envoyé en partenariat, donc qui s'appelle Caché. Ça doit être le dernier dont je vous ai parlé sur ma page Facebook du blog.
Enfin, au moment où je vous tourne cette vidéo, parce que ça risque de changer entre temps. 8. Qui, sur les réseaux sociaux, influence le plus vos choix de lecture? Ben, tous les copains, copines, blogueurs de manière générale que je suis et les auteurs. Parce que c'est pas rare que des auteurs me proposent des livres, pas les leurs, hein, mais me proposent des livres susceptibles de me plaire en conversation privée, donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment les copains, copines, blogueurs, et puis ou booktubeurs, et quelques auteurs également. Donc voilà, donc c'était un tag assez court puisqu'il n'y a que 8 questions. Donc n'hésitez pas à me donner vos réponses ou les liens, je me ferai un plaisir d'aller voir ce que vous avez répondu pour ces questions. Restez bien parce que même si moi je clôture la vidéo parce qu'après je serai dans l'autre sens, 2 minutes, je vais peut-être qui c'est. Donc je vous disais donc avant que la chérie nous appelle que donc ce tag était relativement court puisqu'il n'est composé que de 8 questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez répondu ou alors à me laisser les liens, je me ferai un plaisir d'aller voir vos tags. Sur ce, n'oubliez pas que moi je clôture la vidéo là, mais ensuite vous allez voir la pièce, donc si vous voulez voir, restez jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Donc là je me suis mis dans un coin pour que vous voyez la pièce au maximum. Donc là, on a mes 3 bibliothèques blanches. Je vais me rapprocher après. Hein. On a mes 2 tables basses et le trépied, le canapé, la fenêtre. Ensuite, on a un lot de 3 cadres et mes affiches des concerts des Mousquetaires et de David Bann. Je vais essayer de ne pas vous donner la gerbe en bougeant. Avec ma superbe tapisserie qui se décolle. Mais bon, vu qu'on veut pas rester en appartement, j'ai envie de vous dire, c'est pas maintenant que je vais me casser le cul pour ça. Ensuite, on a mes 2 autres bibliothèques marron. Mais là, je suis pas sûre que d'avoir assez de recul pour vous les filmer dans l'ensemble. Donc, on a au-dessus une lanterne avec une bougie que la mère de ma meilleure amie nous a offert. On a mes 3 coffrets ultimes Harry Potter. Twilight. Ensuite, on a sur la première étagère ma pile à lire des livres reçus dans mes colis qui viennent de Cultura. On a mon étagère avec une partie des Mousquetaires et les livres de chez Panini. On a mon étagère VO et Harry Potter. Donc voilà, avec les Harry Potter VO et VF que je compte bien remplacer parce qu'ils sont complètement défoncés. La tasse que j'ai achetée chez Primark avec un stylo à encre que j'avais acheté quand j'étais toute petite et le reste de mes livres VO. Que j'en ai toujours pas lu un seul. Ensuite, on a mon attrape-rêve qu'une amie m'a faite avec toute mon étagère Twilight. Ensuite, on a les livres de chez Flammarion avec ma petite belle et ma bougeard. Et en bas, on a les Rajo et les Martinière J-Fiction. Et vous voyez mon sac poubelle. Donc voilà. Ensuite, on a tout ce qui est mes séries fantasy. Donc on a du Darkis, on a du Françoisie, on a du Rajo et 2-3 autres livres. Ensuite, on a tous mes j'ai lus semi-poche. Donc il y en a là, mais il y en a aussi derrière. Je ne le refais pas parce que j'ai fait un bookshelf tour il n'y a pas longtemps. Donc je vous les referai plus tard. On a la suite de mes j'ai lus, mais là il n'y a qu'une rangée en semi-poche et les poches avec tout ce qui est Felicity Atcol, les étoiles de Nos Head et mon Cecilia Correa, donc à lettres noires. Et une de mes jarres avec une tartelette Yankee Candle. Là on a toute une partie de mes poches, donc il y a tous les pockets, les livres de poche, et les j'ai lus. Ensuite on a du PKJ, on a du Casterman poche, du livre de poche jeunesse, Michel Lafon jeunesse, Folio, Gallimard Pulp Fiction. Et tout avec ma bougie à la noisette. Bon, il ne reste plus grand chose dedans, mais j'ai laissé juste un peu pour avoir l'odeur parce qu'elle sent trop bon. Mais elle m'a coûté cher et elle la brûle en deux, donc je suis dégoûtée. Et ensuite, on a tout ce qui est mes Milady et mes quelques mangas. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ces 2 bibliothèques-là. Et c'est là qu'il y a tout le bordel, parce qu'on a tous les livres de cuisine que vous voyez là, avec des recettes. On a mes madeleines, mes papiers qui vont me servir pour mes prochains rendez-vous suite à ma blessure au bras. On a des livres, là, en veux-tu, en voilà, en bordel, parce qu'il y a plusieurs rangées, mais que j'ai pas toutes les bibliothèques, donc je peux pas les ranger pour le moment. Là, c'est pareil, on a encore la suite des livres qui iront dans les bibliothèques.
le sac de livres que je dois emmener à la bibliothèque où je vais d'habitude, parce qu'à l'entrée vous pouvez déposer les livres que vous ne voulez plus. Derrière dans le carton on a une partie de mes DVD que j'arrive pas à ranger pour le moment. Par terre on a la suite de mes DVD et CD machin. Et un livre que je vais déposer à la boîte aux livres. Ici on a donc la télé, la chaîne IFI, une partie des DVD, la Wii, etc. Au-dessus on a mes belles affiches. Donc on a celle de Gary Cook et des pluies que j'ai eu au livre sur la place à Nancy en me faisant dédicacer les romans. On a l'affiche magnifique VF de La Belle et la Bête. Donc voilà, on a une affiche que j'avais achetée également aux Aliénales à Allen-les-Aubourdins l'an dernier. Là on a ma lampe. Ensuite dans le coin où il y a les cartons, c'est tout simplement les livres qui sont en vente sur ma boutique Price et des cartons pour envoyer avec après les enveloppes à bulles, etc. Là on a mon petit coin carnet, bordel. Ça c'est la pile de livres. Alors ceux que vous ne voyez pas c'est le book haul et les autres c'est ceux que j'avais emmenés de la maison pour faire dédicacer aux livres sur la place. On a mes emprunts ici qui sont aussi, j'ai aussi 2 emprunts là. On a pris ma chauffeuse et ma triplette et donc la bibliothèque de plus près ça donne ça. Avec mes 2 boîtes à bijoux Twilight. Je vous remontre vite fait comment j'ai rangé les bibliothèques, hein, mais l'autre table basse que vous aviez vue. Donc là c'est là que je vous disais, c'est ce que vous voyez derrière. En fait il y a 2 lumens, mes gobelets des Imaginales, 2 bookjars et mes Scrineo. Tout simplement parce que je vais être à court de place chez Lumen, donc je me suis laissé cette étagère là pour compléter. J'essaie de me laisser un petit peu de place quand même en fonction des maisons d'édition où j'achète quand même pas mal. Donc là c'est pareil, les pockets jeunesse, là il y a un petit éléphant mais il reste de la place. Idem pour la collection R et là il y a mon pot à marque-page. Chez Hachette c'est pareil, je me suis laissé un peu de place ici pour les ranger parce que sinon je vais vite être à court. Et sur le canapé on a le bordel, donc ça c'est mes carnets, donc je me sers tout le temps. La pile à livres qu'il faut que je vous présente, la pile de livres, non pas à lire mais lus qu'il faut que je vous présente en point lecture. La suite de mes carnets, mon téléphone, mon carnet concernant ma pile à lire et vous allez voir que je ne l'ai pas fini. Hein. Et voilà, parce que j'ai décidé de la refaire et on en est déjà à 399. Sachant qu'il y a encore tout ce pan de mur là que je n'ai pas... il y a tout ça. Et ceux-là qui ne sont pas rentrés dedans. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser ici. Vous avez vu à quoi ressemblait la pièce. Et donc voilà. Maintenant j'ai hâte d'avoir les 2 bibliothèques manquantes pour finir de tout ranger. Parce que j'aurai encore du boulot quand elles vont arriver. Donc normalement là on est le 14 septembre si je dis pas de conneries. Et donc elles arriveront toutes les 2 au mois d'octobre normalement. Donc comment vous dire que j'ai hâte. Donc voilà, maintenant cette vidéo est vraiment finie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.